niveau scolaire, j'ai fait toute ma scolarité au lycée Robespierre, de la 6e à la terminale, jusqu'au bac. Jusqu'au bac que j'ai décroché avec mention à bien, d'ailleurs. Ça a fait du bruit, un footballeur, un petit Algérien, un petit footballeur qui décroche son bac, ça a fait un peu de bruit à l'époque, que ça représentait quelque chose. Moi, j'ai eu de la chance de grandir dans le Nord. Voilà. Beaucoup de chance. Heureusement que j'ai grandi dans le Nord et que j'ai pas grandi sur la Côte d'Azur, ça aurait été dramatique pour moi. Là, j'étais entouré, j'étais conseillé, j'avais l'entraîneur, Mathieu Somaski, je le considérais comme mon père. Je faisais n'importe quoi, il me pardonnait tout ce que je faisais comme conneries. J'étais bien entouré. Ça aurait été ailleurs, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi. Là, j'avais des joueurs, j'étais tous très copains. Dès que je marquais de travers, il y a un joueur, il me mettait sur le bon chemin. Non, c'est le Nord, des gens qui sont merveilleux, on va dire. Je suis un gars du Nord, moi. L'Afrique du Nord, je suis un gars du Nord. Même à La Réunion, il y a le Nord, l'Est, l'Ouest, le Sud. J'habite dans le Nord de La Réunion. On est arrivé à Beauvais en 1965, donc 3 années après l'indépendance. L'indépendance, c'était en 62, donc mon père n'étant pas d'accord avec le régime politique de l'époque en Algérie, a décidé de quitter le pays 3 ans plus tard. Donc on s'est retrouvé toute la famille à Arras, Arras dans le Pas-de-Calais, donc la capitale du Pas-de-Calais. On s'est retrouvé là pendant 3 mois à l'hôtel en attendant de trouver un logement social. Étant donné que mon père a fait ses études de français latin en métropole, donc il a eu des amis qui l'ont aidé, des amis parisiens qui l'ont aidé à s'installer dans le Nord. Donc mon père travaillait à la sous-préfecture d'Arras. Mon père, c'était un sous-préfet. Il était sous-préfet de Sétif. Donc quand on est arrivé en France, on sortait de Sétif. C'était un fonctionnaire d'État. Donc c'était un bourgeois installé parce que on avait de la famille, sa famille était directement liée à la famille Abbas, Ferhat Abbas, qui était par intérim président de l'Algérie, par intérim. Donc ma tante est mariée avec le frère Ahmed Abbas, qui était pharmacien. Il avait un bon travail. La famille, on est originaire de Djeli. Djeli, c'est sur la côte. On est tous nés pratiquement à Djeli, dans un petit village à côté qui s'appelle Taher, qui est une grande ville, qui est une ville de 100 000 habitants. À l'époque, c'était dans les hauts de Djeli. Voilà. Voilà nos origines sont plutôt de la petite Kabylie. Quand on est arrivé à Arras, il fallait inscrire tous ces moyens. On était 2 frères, on était 3 garçons et 2 filles, donc il fallait inscrire tout le monde au lycée. Donc je me rappelle, moi j'étais inscrit au lycée Robespierre en 6e, lycée Robespierre d'Arras, en 6e, donc j'ai commencé à jouer au foot à Beaurain, parce que le directeur de l'école, c'était le vice-président du club. Et donc, il nous emmenait tous les jeudis à l'époque. Je crois que les jours de vacances de classe, c'était le jeudi. Donc, le jeudi, il nous emmenait jouer à l'entraînement de notre quartier HLM à Arras, nous emmenait à Beaurain, qui avait à peu près une dizaine de kilomètres. Donc, j'ai commencé à jouer là-bas à Beaurain en minime à 12 ans. Grâce à cet institut qui était formidable d'ailleurs. On était 7-8 dans sa petite voiture. Donc, on y allait tous les jeudis et le samedi on jouait des matchs. Je me suis fait repérer parce qu'on jouait je jouais en cadet dans une petite division, une division district, et je me suis fait repérer par des recruteurs de la Ligue du Nord de football. Donc, comme ils faisaient des présélections pour faire la sélection cadet du Nord, j'ai fait les présélections cadet du Nord et je me suis retrouvé donc sélectionné. Donc j'étais repéré, j'étais parmi les meilleurs joueurs du Nord. En sachant que le Nord, c'était important, il y avait quand même l'Escaut, l'Artois, il y avait Maritime, il y avait quand même beaucoup de marmailles, quoi. Donc, j'ai eu la chance d'être sélectionné en Cadet du Nord. J'ai joué en Cadet du Nord, déjà à l'époque, avec un dénommé DJ6. Après, donc, de Cadet du Nord, je suis passé en junior, et en junior, je suis parti à Arras.
junior première année, au Racing Club d'Arras. Je suis resté une saison, parce que là, j'ai encore été repéré, détecté des éducateurs. Donc, j'ai fait des stages à Reims, je me rappelle, Stade Rémois, à Valenciennes, à Lille et à Lens. Et Lens, ils voulaient absolument me prendre, donc j'ai joué une année en division d'honneur à Arras, et après, je suis parti à Lens. C'était en deuxième division. On était en deuxième division, le Racing Club de Lens, en 71. J'allais à l'entraînement au Mobilette. J'allais à Mobilette, j'avais 17 km de mon lycée jusqu'au stade, 17 km dans le froid, jusqu'au jour où je me casse la gueule avec la mobilette, quoi. Je me casse le nez, la mâchoire, l'accident assez grave. Donc j'allais à l'entraînement au Mobilette, je rentrais par le froid, je rentrais chez moi dans mon HLM. Voilà, j'étais content. Et on jouait, ça m'empêchait pas de jouer en Ligue 2 en deuxième division professionnelle, le samedi. C'est-à-dire c'était l'année où Lens a fait les demi-finales de la Coupe de France. On a failli aller en finale, on a été battu par Bastia, par un match aller-retour. Julien, à l'équipe de France, il fallait déjà jouer en première division. On est monté c'est de la saison 72-73. On est monté en première division. Et donc là le lien, j'ai joué directement en équipe de France Espoir, en équipe de France B, attendant de jouer en équipe de France A en 1976. Le match amical que j'ai joué contre la Pologne, le sélectionneur, c'était un de monsieur Guérin. Henri Guérin, qui était mon sélectionneur en équipe de France Espoir. Et donc, ce match France-Pologne, c'était un match amical. C'est pas important. Donc, il en a profité pour me tester en équipe de France A. Et j'ai joué 30 minutes d'accueil. Bon, c'était un match amical, donc ça n'avait pas de motivation. Je n'attachais pas plus d'importance que ça, quoi. L'Algérie m'a contacté, ils sont venus me voir jouer en deuxième division en 71. C'est un sélectionneur qui s'appelait M. Amara, et on lui a dit que c'était pas la peine qu'il vienne parce que je pouvais pas jouer en équipe d'Algérie déjà, parce que j'ai joué en équipe de France junior. J'ai joué en équipe de France junior déjà d'une part, et d'autre part, on avait le droit qu'à un joueur étranger. Et si j'avais joué pour l'équipe d'Algérie, j'aurais été joueur étranger, donc j'aurais pas pu jouer à Lens. J'avais assez de problèmes comme ça. Donc on lui a dit de repartir chez lui, c'est-à-dire l'Algérie. Donc je pouvais pas jouer en équipe nationale d'Algérie. Mais ils ont essayé de me contacter, de me prendre dans l'équipe nationale, mais ça ne pouvait pas se faire, c'est impossible. C'est ça où je cassais ma carrière, j'allais en équipe nationale d'Algérie. Si j'avais pris l'équipe nationale d'Algérie, je n'aurais pas pu jouer en championnat français. Parce qu'on avait droit qu'à un remplaçant déjà à l'époque, et un seul étranger à l'époque. On avait déjà 2-3 Polonais à Lens, on avait ce qu'il fallait déjà. Donc, il fallait que je reste français. Et j'ai fait mon service militaire par la même occasion au bataillon de Joinville. Je ne me faisais pas l'esprit de choisir entre la France et l'Algérie, sincèrement. Parce que j'aimais mon pays, mais j'aime beaucoup la France pour tout ce que ça m'a amené, ça a amené à ma famille. Donc je ne me prenais pas la tête, quoi. J'ai signé à Lens en tant que pro. J'étais sélectionné très vite en équipe A, en équipe Espoir, j'ai fait toutes les équipes de France militaire également, équipe de France B. En Algérie, non, ça me venait pas à l'esprit, j'ai même pas réfléchi. Alors, il fallait faire l'armée à Fontainebleau pendant 1 an, faire l'armée pendant 2 ans en Algérie, j'ai vite réfléchi. J'ai fait l'armée, j'ai fait l'armée à Fontainebleau pendant 1 an, on n'en parle plus. Non, j'avais pas ce genre de réflexion profonde. Je me prenais pas la tête. Je jouais au football et j'étais content. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Même si on était 5 enfants, j'étais toujours dans mon coin. J'étais toujours tout seul. J'ai joué à Lens de 71 à 1976, à 78. Pendant 7 ans, donc 2 années en Ligue 2 et 5 années en Ligue 1. C'est-à-dire l'année 1977-78, c'est pas bien passé. Parce qu'on avait fait une belle aventure européenne à cette époque, mais au niveau du championnat, on a eu du mal, on n'a pas eu beaucoup de chance. On a souvent mené des matchs qu'on a perdu à la dernière minute, on avait vraiment la poisse. Et donc, comme le club était relégué, ils ont décidé de me vendre, quoi, parce que j'étais plus content.
Donc, je suis parti à l'OGC Nice. Bon, j'ai fait 2 saisons à l'OGC Nice, ça s'est pas très bien passé. Ça s'est pas bien passé. Je suis arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que quand j'étais arrivé, ils venaient de perdre la Coupe de France contre Nancy sur un but de Platini et ils avaient décidé de faire table rase de tout leur système de vedettes et tout. Donc, il y a eu beaucoup de départs dans le club. Et la suite, c'est pareil. La suite, ça n'a pas été bon. Je suis allé à Angers. J'ai joué une saison et demie à Angers. Après, je suis allé à Rennes. Ça s'est mieux passé à Rennes. J'ai fait 3 saisons et demie, une saison et demie en D2 et 2 saisons en Ligue, une saison en Ligue 1, une saison en Ligue 1 et 2 saisons en Ligue 2, Division 2. À Rennes, c'était très bien. Malheureusement, c'était la fin de ma carrière. J'avais 32 ans, mais j'aurais pu jouer encore, mais je suis tombé sur un entraîneur avec lequel je ne m'entendais pas très bien. Et évidemment, on est monté, l'année de la montée, on est monté en Ligue 1 en 1985 et j'ai dû partir. Je suis parti à Béziers, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fini ma carrière à Béziers, à Montceau-les-Mines en deuxième division professionnelle. Voilà, donc, j'étais pas carriériste, hein, j'ai fini en 5 minutes, hein, donc, ça allait vite. Hein. Je ne discutais pas, ni de salaire, ni de rien. C'est bon. On m'a amené un camion de déménagement et puis c'est bon. C'est un autre monde. Hein. Il n'y a rien à voir. Hein. Il suffit de voir les contrats. Nous, on avait des contrats à vie. Hein. Il n'y avait pas le contrat. Il n'y avait pas des contrats de 3 ans. Maintenant, 2-3 ans, c'est déjà long. Hein. Le footballeur, il fait 6 mois par-ci, 3 mois par-là. C'est pas le même monde. Le football de maintenant, c'est le football de l'argent. Hein. Si vous avez de l'argent, vous pouvez vous acheter n'importe quel joueur de talent. Si vous avez les moyens, je pense que ça joue. Une équipe qui n'a pas les moyens, elle ne peut pas recruter. Ça tire vers le haut, c'est très difficile. Le football de maintenant est très très difficile. Et si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas y arriver. C'est pas possible. Avant, oui. Bon, on y arrivait. À Lens, on avait une petite équipe, on a fini deuxième du championnat, on a été en finale de Coupe de France, on a fait des bons matchs en Coupe d'Europe avec les joueurs locaux. Non, à Lens, non. Non, dans l'équipe, il n'y a aucun Lensois. Hein. À l'époque, on était 7, 8, 9, 10 Lensois. C'est plus pareil. C'est, ouais, de toute façon, il faut s'adapter où on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, je vous dis sincèrement, j'aime pas beaucoup. Hein. C'est pas que j'aime pas, mais j'aime pas beaucoup. Il faut comprendre. À leur place, j'aurais fait la même chose. Hein. Je pense. Mais c'est pas le football maintenant. Des fois, c'est pas excitant, quoi. Pas très excitant. Excitant, ben, la camaraderie, la bière après les matchs, beaucoup de bière, la camaraderie, l'entente, l'entraide, la solidarité, c'est des valeurs qu'on perd maintenant. L'amour du maillot, l'amour du club. Voilà, c'était excitant tout ça. Le public à Lens qui supporte toujours son équipe. Et les déplacements en bus, pendant 7-8 heures en bus, dans un minibus, pour aller jouer à Poitiers, à Chaumont, je ne sais pas où encore. C'était du foot, voilà, on rigolait, quoi. On ne se la racontait pas. Maintenant, il y a des joueurs très moyens, très faibles, qui touchent des sommes indécentes et qui se la racontent en plus. Donc, non, des fois, c'est des interviews des joueurs, c'est insupportable. Vous ne voyez pas ça. Il ne faut pas être loin des 500 matchs. En D1, je sais que j'ai marqué 74 buts. Et en D2, j'en ai marqué une cinquantaine. J'arrête ma carrière parce qu'à 36 ans, j'ai pas trouvé un club qui me plaise. J'ai eu des clubs amateurs en tant qu'entraîneur-joueur qui m'ont contacté, mais ça me plaisait pas du tout. Des clubs de division 4, Donc, j'ai arrêté ma carrière. J'ai eu une proposition de l'île de la Réunion pour 5 mois. Et j'ai dit à ma femme et avec mes enfants, j'ai dit, on va aller 5 mois à la Réunion, je vais prendre un bateau, on va faire de la pêche, on va jouer le dimanche, puis on fera le point au retour. Ben voilà, malheureusement, pendant 5 mois, ça fait 32 ans qu'on est là, que je suis là. J'ai fait le tour de la Réunion, j'ai entraîné tous les clubs. Voilà, à chaque fois, j'allais à droite, à gauche. Maintenant, je suis un responsable technique d'un club
de Régional 3, un petit club. Je m'occupe du club, voilà, je vais à la retraite. Il faut l'enseigner de façon honnête et correcte, quoi. Pas raconter n'importe quoi, parce que on n'a pas toutes les données sur cette guerre, une guerre inutile, une guerre qui a fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, il faut l'enseigner. C'est important pour les jeunes qui sachent leur racine, d'où ils viennent, le parcours de leur pays, les dégâts de la guerre, les dégâts de l'indépendance également, je pense. Il faut qu'ils soient au courant. Et maintenant, bon, c'est d'autres générations qui essayent d'oublier de faire l'impasse, quoi. Il faut l'enseigner, absolument. Il faut savoir d'où on vient, ce qu'on est, en quelle vie on est là, quel est le lien avec la France exactement depuis la guerre, depuis la fin de la guerre. Voilà. Et le parcours depuis l'indépendance, ce qu'est devenu l'Algérie après l'indépendance. Faut expliquer les choses. Faut pas avoir peur. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.